Avec nous aujourd'hui, Anaïs Sarzi, coordinatrice culturelle au ROX à Rouvroy. Depuis janvier, Anaïs, votre salle de 471 places peut fonctionner à nouveau normalement, mais est-ce que le public, lui, répond à l'appel comme avant? Oui, alors on a la chance de pouvoir réouvrir normalement parce qu'on a un système de ventilation donc qui répond aux normes les plus strictes. Maintenant, c'est vrai que on voit la différence avec le public qu'on avait avant Covid et le public qu'on a aujourd'hui et qui est quand même beaucoup plus frileux qu'auparavant et donc on doit vraiment aller le chercher. Voilà, il y a diverses raisons à ça, autant le fait d'être qu'à contact que en fait d'avoir l'habitude maintenant de ne plus ressortir comme avant. Donc on voit une différence, mais on ne perd pas espoir de redonner envie et confiance au public de venir voir les artistes qu'on propose. Surtout que cette année-ci n'est pas une année comme les autres, parce qu'une saison normale au ROX, c'est combien de gens, combien de spectacles? Donc une année de septembre à juin, on tourne autour de 10 à 12 spectacles. Et ici, avec tous les reports qu'on a eus, et puis la réouverture, et donc on était super impatients de pouvoir proposer de nouvelles choses. On tourne autour d'une vingtaine d'événements, rien que pour le culturel cette année-ci. Donc c'est vrai que c'est une année fort chargée et on a envie que les gens nous fassent confiance pour les choses qu'on propose, les événements qu'on propose. Et donc on attend vraiment ce retour du public. Alors comment est-ce que vous faites pour leur redonner envie de revenir au ROX? Alors, on essaye d'avoir une programmation quand même assez variée. On a autant du théâtre que des concerts. On a des conférences documentaires. On a vraiment pour tous les goûts. On essaye aussi de les rassurer de notre mise en place, enfin de notre disposition au ROX au niveau du Covid. Et puis on veut leur redonner des émotions, des sensations. On le voit bien aussi avec le public qui viennent déjà à nos spectacles maintenant. Les retours qu'on a sont vraiment super. On sent l'effervescence des gens de se retrouver ensemble, de ressentir les émotions à travers les artistes qu'ils voient sur scène. Donc ça, c'est vraiment super gratifiant. En tous les cas, par rapport à ceux qui sont timides, qui ont pris l'habitude de rester au fond de leur canapé avec leurs zapettes et qui ne sortent plus au ROX, on peut dire que ceux qui se sont donné la peine de revenir, de retrouver le chemin du ROX, vous sentez qu'eux, ils sont super contents, ils en redemandent et ils reviennent, c'est ça? Ouais, il y a vraiment le premier pas à franchir de se dire ok, bon, je vais tester, je vais ressortir de mon canapé, et on sent qu'ils ressortent vraiment hyper contents. Il y a cet engouement d'avoir ressenti et vu de nouvelles choses, découvrir aussi de nouveaux artistes, et puis le fait de se retrouver tous ensemble, ça recrée des liens. Et ça, on remarque que ça impacte vraiment le public qu'on a qui vient pour l'instant. On voit votre sourire parce que le public revient et que vous êtes très content de retrouver vous aussi votre public. Mais est-ce que le Covid et des initiatives que vous avez menées pendant ce temps-là, notamment avec la mise en place d'events outdoor, est-ce que ça va laisser des traces? Oui, alors l'année passée, donc on avait fermé quand même un bon moment de mars à juin, et donc en juillet, on avait décidé de faire des événements extérieurs, notamment un cinéma plein air et puis 2 festivals de musique extérieurs. Et là, je pense qu'on a touché un public différent. On a découvert aussi un nouvel endroit extérieur qu'on pouvait exploiter ici au ROX. Et ça nous a permis d'avoir déjà une énorme bouffée d'air frais en plein Covid, de pouvoir ressortir et de pouvoir revivre tout simplement. Et je pense que ça a marqué les gens qui sont venus, le public qui sont venus à ces événements-là. Maintenant, c'est vrai que ça a demandé beaucoup de logistique. On n'a pas pu le refaire l'année passée parce qu'on a eu des soucis au niveau des inondations. C'était vraiment un été assez particulier. Et c'était quand même lourd au niveau de la logistique, donc le refaire. Ou alors, il vous faudrait une scène perpétuelle, par exemple? Ah oui, si on pouvait avoir une scène permanente à l'extérieur du ROX, ce serait l'idéal de se dire on a cet outil-là pour pouvoir proposer des choses à l'extérieur.
Maintenant, ça a un coût aussi. Et puis c'est du coup pas d'actualité, mais ce serait évidemment l'idéal. Mais c'est vrai que sinon, au niveau logistique, on doit vraiment tout installer, tout préparer au niveau de l'extérieur. Donc c'est différent. Donc maintenant, on va arrêter de rêver 2 secondes, parce que ça, peut-être qu'un élu ou des élus vont vous entendre et répondre à cette demande, mais donnez-nous envie de retourner au ROX et citez-nous quelques-uns des spectacles à venir. Alors du coup, on a beaucoup de choses à venir. Je pense notamment ce samedi au match d'impro donc de la Bérézinade, qui est une équipe de la région et qui affrontera les Oh My God de Namur. Et donc là, ça va être un spectacle vraiment dynamique parce que le public participera directement au spectacle, qui est le principe même d'un match d'impro. On aura aussi Clémentine Sélarié qu'on recevra au mois d'avril, qui viendra présenter Un seul en scène. Et puis on a au niveau concert, également la venue de Saul et de Géraldine Cosier qui présentera son dernier projet, Il y a, au mois de juin.